Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est enfants rebelles, parents lacistes. Enfants rebelles, parents lacistes. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dans ce chaos, Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons clairement que les enfants de Élie étaient des enfants rebelles. Rebelles signifie des enfants qui résistent à l'autorité de Dieu, des enfants qui résistent à la volonté de Dieu, des enfants qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, des enfants qui s'opposent ouvertement à la parole de Dieu. Regardez ce qu'il faisait. On dit qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il couchait avec ces femmes-là. C'est dommage qu'aujourd'hui, dans plusieurs foyers, qu'il y ait des enfants rebelles, des enfants entêtés, des enfants capricieux, des enfants qui n'obéissent pas à la parole de l'Éternel, qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Et très souvent, quand vous allez bien fouiller, c'est la base qui est faussée. Des parents qui, à la base, ont tellement gâté l'enfant. Les désirs des enfants étaient des ordres. On était toujours petit soin de l'enfant. Quand l'enfant fait mal, on dit non, il est encore petit, elle est encore petite. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il sera grand, les choses changeront. Quand l'enfant fait mal et qu'on vient rapporter ça aux parents, les parents ne s'insurgent pas contre le comportement de leur enfant, mais ils vont dire non, laissez tomber, il est encore petit. Quand il va grandir, il va changer. Ou bien carrément, on dit non, d'accord, j'ai compris, je vais prier pour l'enfant. Et au lieu de châtier l'enfant quand il était encore petit, au lieu de reprocher l'enfant avec véhémence, eh bien, on met tout sur le dos de la prière. Oh, je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Et on refuse de corriger l'enfant et on va dans la prière pour parler à Dieu. La prière est une bonne chose, prier pour l'enfant est une bonne chose, mais il faudrait que les parents ne perdent pas l'autorité parentale. Un parent qui perd l'autorité parentale devient un parent lassiste. Un parent lassiste, c'est un parent laissé aller, laissé faire, un parent qui laisse faire ses enfants et les enfants deviennent les doyens de la maison. par le péché. Là-bas dans cette cité. C'est dommage d'avoir des enfants qui peuvent sortir quand ils veulent, revenir quand ils veulent. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils viennent à l'heure où ils veulent. Et pourtant, ils vont manger la nourriture que les parents ont préparée. Et les parents n'ont même pas le courage de demander à leur enfant où est-ce que tu étais allé. C'est dommage. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que les parents doivent reprendre leur autorité en main. Car quand vous laissez vos enfants faire de pareilles choses, comprenez que le châtiment de Dieu finira par descendre aussi bien sur les enfants que sur vous. En vérité, des parents lassistes sont des parents laissés aller, des parents qui verront leur enfant et bien vivre leur vie comme bon leur semble. Ça donne à la pornographie, mais ils ne diront rien. Des enfants qui sont dans le copinage, mais ne diront rien. Et bien quand c'est comme ça, la main de Dieu finira par tomber sur ce foyer. oh mon Jésus.
Nous voyons clairement comment les enfants de Élie sont finalement morts et Dieu même a jugé aussi Élie. Dieu a jugé Élie. C'est pour vous dire quoi? Vous devez faire attention et comprendre que Dieu veille sur les enfants. Dieu veille. Dieu a les yeux sur l'éducation des enfants et Dieu veut que les parents ne perdent jamais l'autorité parentale. Dans ce chaos, j'allais de ghetto en ghetto, dans les ghettos, j'étais un La parole dit, parents, eh bien, n'irritez pas vos enfants. Il y a parfois des parents qui irritent leurs enfants par leur comportement. Vous devez apprendre à être des parents modèles, des enfants qui, eh bien, manifestent l'amour, l'affection envers leurs enfants, mais aussi des parents qui tapent du poing la table pour reprocher quand il faut le faire et qui reprennent avec sévérité l'enfant quand il faut le faire. Faites attention pour ne pas devenir des parents laxistes où votre maison sera une maison, eh bien, où c'est la cour du râteau. Faites attention à cela. Veillez sur vos enfants et vous enfants, faites attention pour ne pas être rebelles, sinon Dieu vous châtiera. Soyez bénis.